C'est vrai que dans mon travail, on a ce lien étroit entre des motifs qu'on retrouve dans l'artisanat marocain. Mais c'est vrai que le design, par définition, est lié à une production en série, production industrielle, puisqu'il est fait pour être produit en masse par des chaînes de production, des industries, etc. Mais c'est vrai que le Maroc étant je veux dire, dans l'artisanat, voire même dans le monde entier, il a une place extrêmement importante sur le plan de l'artisanat et de cette création spontanée. Ils ont un savoir-faire extraordinaire. Il suffit de se balader dans la Médina pour voir les mecs travailler le bois, le plâtre, le maillechort, la damasquinerie pour les gens de Meknès. C'est fascinant. Mais moi, en tant que designer produit, je me pose plus comme je ne cherche pas à créer des produits artisanaux où je vais apporter une création spécifique à cet artisanat-là. Non, je pense que c'est plus dans ce qui m'inspire, parce que ils ont un savoir-faire extraordinaire, c'est juste magique, et je passe beaucoup de temps avec eux à comprendre le motif, la façon dont ils travaillent le motif, etc. Après, j'en fais ma propre interprétation et j'en donne ma lecture personnalisée, mais dans cette logique très particulière de la production en série. Mais attention, ça ne veut pas dire… Au contraire, je pense que ça ne dévalorise pas le travail de l'artisan, parce que ça permet au rayonnement de cet artisanat-là. Parce que je donne souvent l'exemple, par exemple, de l'assiette Zelifood, qu'on peut découvrir sur mon site internet younesdesign.com. C'est une assiette qui reprend un motif géométrique, mais qui a c'est des petits ramequins. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette assiette, c'est qu'elle est totalement inspirée de l'artisanat. Travail de la céramique, travail du bois, du motif, etc. J'en ai fait ma propre interprétation. J'ai réalisé les moules avec l'imprimante 3D, que j'ai donné à un artisan, mais qui est semi-industriel, on va dire qu'on est dans la semi-industrialisation, qui a pris l'empreinte en utilisant enfin, le gabarit que j'avais donné avec mon impression 3D et qui est en train de le produire en série. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rayonnement de cet objet-là va faire que le client, l'acheteur, le consommateur, va se poser la question de l'origine de l'objet. Et donc va forcément se dire, tiens, c'est intéressant, c'est une nouvelle façon d'utiliser le petit ramequin, de disposer son… Je sais que par exemple, le Club Med a acheté une quantité importante de ces Zelifood. Voilà, on a un exemple du design produit qui intègre voilà, une chaîne d'hôtellerie très importante. Et en fait, c'était très intéressant pour eux parce que ça proposait une alternative qu'ils n'avaient jamais encore eue, parce qu'ils utilisent beaucoup les buffets et ce genre de choses. Donc, ça correspondait parfaitement. Il faut aller voir l'objet, mais je veux dire, ça correspondait parfaitement. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont présenté l'objet, lorsqu'ils mettaient les buffets, ils expliquaient l'objet en expliquant l'origine de la réalisation. Donc, il y avait une espèce de petit élément, un petit papier qui expliquait très brièvement, mais suffisamment pour que le touriste français qui vient à Marrakech et qui mange ou même dans ces hôtels au Maroc et qui mange, parce que c'était dans tous les Club Med du Maroc et qui mangeait dans ces assiettes-là, se pose la question et se dit tiens, c'est intéressant, c'est inspiré des motifs, ça a été réalisé comme ça, on peut le réaliser comme ça. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, dans cette lecture, ça donne une dimension supplémentaire et ça crée ce lien. Donc, même si je ne travaille pas directement dans la production avec des artisans, je suis tellement lié à cet artisanat par j'allais dire les origines, ce qui fait ce travail-là, que ça se retrouve dans mes créations et donc forcément par extension, voilà, je veux dire la boucle est bouclée. Voilà, donc on crée ce lien, mais c'est une toute autre réflexion. Je ne cherche pas à remplacer, par exemple, les objets d'artisanat. Absolument pas, ce n'est pas mon discours. Les objets d'artisanat sont magnifiques tels qu'ils sont. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais révolutionner l'artisanat marocain, ça. Je le laisse à d'autres. Moi, c'est vraiment la question de m'en inspirer et créer des objets en série qu'on peut acheter pour pas cher, qui sont fabriqués avec des matériaux écologiques, etc. Parce que la notion d'écologie est très importante dans le travail que je réalise. Mais voilà, on est sur de l'objet de grande consommation, mais avec vraiment cette appréhension autour du motif, de l'artisanat, mais dans ce qu'elle représente. Dans cette dynamique dont je parlais de l'artisanat et de l'industrie, c'est vrai qu'il y a un projet sur lequel j'ai travaillé qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet qui a été initié par le Virginia Commonwealth University du Qatar lors d'un workshop. C'était le projet d'Indusana. Indusana, contraction d'industrie et d'artisanat. Et l'idée, en fait, qui me tournait dans la tête depuis un petit moment, c'est que justement, je suis convaincu que l'industrie, donc l'objet en série, ne doit pas remplacer l'artisanat, mais que l'artisanat ne doit pas être fabriqué en série. Parce qu'il y a une espèce de
de superposition qui ne bénéficie pas aux deux, très clairement. Et moi, le petit clin d'œil de l'Indusana, c'était faire un objet industriel, donc par exemple le luminaire d'eau en découpe laser, c'est une structure en découpe laser, qui vient accueillir des colliers en sabra, en soie sauvage, réalisés par des artisans marocains, mais que je n'ai absolument pas modifié. C'est-à-dire qu'on peut acheter dans la Médina. C'est un peu comme la chaise pouf. On a cette espèce de chaise très contemporaine, mais qui accueille un pouf marocain traditionnel qu'on peut acheter dans la Médina. Donc c'est juste un support à cet artisanat. Ce n'est pas pour remplacer. C'est soit pour rendre plus ergonomique, soit pour décorer, mais c'est-à-dire c'est pour donner une autre fonction à cet artisanat sans en modifier, mais en rien, l'objet tel qu'il est. Je le laisse tel qu'il est. Mais j'en propose une alternative à travers des objets fabriqués industriellement. Et dernièrement, on travaille actuellement sur un projet de mobilier qui vient récupérer très utilisé dans le moucharabier, c'est-à-dire cette espèce de bois tourné avec ce motif, voilà, et avec des éléments annexes qui sont faits en impression 3D et qui viennent structurer ce bois tourné pour créer différents types de mobilier. Donc voilà, encore une fois, le bois tourné reste original, il peut être même fait avec les pieds, là on le voit dans la Médina, les gens qui travaillent avec le pied. Et après, on assemble cet objet avec des éléments en impression 3D, mais ils cohabitent ensemble. Ce sont des objets qui cohabitent ensemble. Ils ne sont pas là pour remplacer ni l'un ni l'autre. Voilà. Et ça, c'est le projet d'Adusana sur lequel je travaille actuellement.